Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien que je trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action DBS. Donc DBS, c'est la Development Bank of Singapore, la plus grosse banque singapourienne. On voit que le cours de l'action est au plus haut. Est-ce que c'est encore le moment de rentrer sur cette action? On va analyser ça ensemble. Alors, j'ai mis mon framework d'analyse banque. Ce qui vous intéresse sur une banque, c'est pas les mêmes métriques que les entreprises classiques. Ce qu'on va regarder d'abord, c'est l'évolution des dépôts. Est-ce qu'on a une croissance des dépôts? Donc ici, vous avez la variation en rythme annualisé des dépôts. Donc si on se met en évolution simple, on voit que c'est une augmentation assez continuelle. Donc ça, c'est pas mal, hein. On capte des nouveaux dépôts chez la DBS. Intéressant. Ensuite, ce qui compte également, c'est l'évolution des actifs tangibles. Est-ce qu'on a de plus en plus d'actifs tangibles au bilan, des prêts, des obligations, actifs financiers, etc. C'est le cas ici. On voit qu'on a eu une petite période de décroissance entre 2022 et 2023. Ça, c'est lié à la période inflationniste. En fait, pas mal de banques ont subi des pertes sur leur portefeuille d'obligations parce qu'elles sont justement, elles sont mark to market. Donc, on doit réévaluer au prix du marché ces obligations, mais pour tout ce qui est prêt, etc., c'est pas le cas. Après, c'est plutôt comptable, hein, donc même s'il y a des pertes, ça n'a pas une perte réelle sur le résultat de l'entreprise. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que les actifs tangibles sont en croissance assez forte. On est même au même niveau de croissance que quasiment le plus haut en 2016-2017. Donc ça, c'est excellent. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est le Core Tier 1 Capital Ratio. Donc ça, c'est une mesure de la solidité de la banque. Alors, je me méfie toujours quand on a une évolution de la sorte, ça m'a l'air un peu suspect pour être vrai. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que même en 2024, on avait un Core 1 Capital Ratio à 14,8, ce qui est élevé, hein. Normalement il faut être à 10 minimum. Donc là, la banque en fait est très très solide, a beaucoup d'actifs liquides pour faire face à des problèmes ponctuels. Donc on peut être assuré quand on est actionnaire et même déposant chez DBS Group. Ensuite, ce qu'on va regarder pour une banque, ça va être le rendement des fonds propres. On veut un minimum pour avoir une bonne qualité, un bon niveau de rentabilité, il faut un rendement des fonds propres à 10%. DBS nous gratifie d'un rendement des fonds propres à 17,2%. On est quasiment au plus haut depuis on est au plus haut depuis 10 ans et depuis toujours en fait, j'ai l'impression. Donc excellent, superbe rentabilité sur cette banque. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est la proportion de revenus d'intérêt par rapport au revenu total, parce que ça nous donne une indication sur est-ce que la banque est sensible ou non à l'évolution des taux d'intérêt. Donc là, on voit qu'on est quand même à 66%, donc on est relativement dépendant de l'évolution des taux d'intérêt. Donc en Asie, ils sont quand même plutôt on va dire médian, ça va être du 3%. En fait, le dollar singapourien, après DBS c'est très international, hein, mais c'est très Asie-Pacifique surtout. On est quand même dépendant de la politique monétaire de la Fed, hein, puisqu'on rappelle le dollar singapourien, c'est un mix entre l'euro, le dollar US et les monnaies asiatiques, donc le yen et le renminbi chinois. Donc on va se qualifier sur des prix d'évolution médiane et des taux d'intérêt qui vont à peu près matcher ceux de cette devise-là. Bon, donc la trajectoire est plutôt baissière, hein, sur les taux d'intérêt en Asie, puisque l'inflation baisse. Donc ça veut dire aussi que la banque va avoir ses revenus qui vont baisser, parce que elle dépend encore assez fortement des revenus d'intérêt. Donc idéalement, ce qu'on veut pour une banque, c'est qu'elle développe ses autres activités, les activités qui rapportent des commissions, ou alors éventuellement du trading. Donc ça, c'est un peu plus risqué, mais idéalement on essaie d'être moins dépendant des taux d'intérêt pour la proportion des revenus. Ensuite, ce qu'on va regarder, c'est la qualité des portefeuilles de prêt. On est sur un plus bas de quasiment 10 ans sur les actifs non performants, sur les prêts non performants par rapport au total des actifs. Alors il y a une autre métrique, c'est non-performing loans par rapport aux non-performing loans. Donc si on se met alors il n'y a pas en instantané, on va se mettre en rythme annualisé sur un an. On voit que ça remonte un petit peu. Donc regardons plutôt cette métrique-là, on voit que on est relativement bas, on est à 1,77, donc il y a quand même 1,77% des prêts qui sont non performants. Un prêt non performant, c'est un prêt qui est impayé au bout d'une certaine période de temps. Je crois que ça va être 90 jours, ou une période de cet ordre-là. Donc bon, ça remonte un petit peu, ça c'est un peu dommage. Mais rien de alarmant pour l'instant. Ensuite, ce qu'on va regarder, ça va être
le dividende et son rendement pour une banque. Souvent le plus intéressant pour une banque, c'est le rendement du dividende. On est sur 6 milliards de dividendes, sur le market cap de 98 milliards. Si on arrondit, on est à peu près à 6% de rendement du dividende. C'est tout à fait intéressant. On va regarder le payout ratio. En général, pour les banques, le payout ratio est plutôt élevé. Donc on est sur 54%, donc c'est pas très élevé, hein. On a une bonne marge de solidité de ce dividende. On verse pas une part trop importante des bénéfices en dividende, donc ça c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va regarder maintenant, ça va être la dilution s'il y en a, et malheureusement il y a un peu de dilution sur DBS. On n'est pas sur une dilution qui est énorme non plus. On a quand même on est passé de 2,7 milliards à 2,8 milliards. Donc on doit avoir 5-6% de dividendes. De dilution, si on regarde le rendement de l'actionnaire, on est à 4,78 contre un rendement du dividende à 6%. Donc il y a quand même une dilution qui est pas négligeable sur le titre. On reste quand même sur un niveau relativement sympa de rendement de l'actionnaire quand même à ce niveau-là. Et en plus, on a vu avec le payout ratio, c'est un niveau qui est tout à fait soutenable. Donc pas mal. Et dernier point, on va y regarder deux métriques de valorisation. On va regarder d'abord le price earning pour avoir une valorisation par rapport au flux. On se trouve sur un price earning de 11,8. Alors pour les banques, on aime bien avoir 10, mais c'est pour les banques européennes surtout, hein, parce que les banques américaines, elles se payent beaucoup plus cher. Et les banques asiatiques, un peu moins cher que les américaines, mais un peu plus cher que les européennes. Surtout la DBS, ça me surprend pas qu'elle ait une valorisation qui soit un peu plus élevée quand même, parce que c'est la première banque singapourienne. Il me semble que l'État singapourien est actionnaire de cette banque, donc ça m'étonne pas qu'on ait un type de valorisation qui soit un peu plus élevé. 11,8, si on regarde par rapport à la médiane, ça nous donne une légère surcote, mais rien en plus de délirant par rapport à l'historique. Deuxième façon de valoriser la banque, ça va être par rapport à ses actifs tangibles. Pourquoi les actifs tangibles? Parce que pour une banque, c'est souvent compliqué de comprendre son bilan, vu qu'il faut s'y connaître en produits dérivés souvent. Parce que il y a tout dans le bilan, hein. Il y a les portefeuilles de prêts, les portefeuilles d'obligations, également les produits dérivés. Donc si vous savez valoriser ça, vous êtes fort, mais nous on préfère avoir une décote sur les actifs tangibles, parce que justement on sait pas lire les bilans des banques. Donc on n'a pas du tout de décote sur cette métrique. On a même la plus grosse surcote de tous les temps sur DBS, non pas de tous les temps, on est sur un plus haut depuis 2008. Bon. Donc là, il n'y a pas de marge de sécurité. Conclusion du dossier. Donc d'un point de vue, alors moi je suis à l'écart des banques, je le rappelle à chaque fois. D'un point de vue value, on n'est pas dans une banque value. Pour être value, on aimerait être en dessous de 10 en PER et avoir une décote sur actifs tangibles, ce qui n'est pas le cas ici. Toutefois, vous avez face à vous une banque qui est très solide, qui a une bonne croissance des dépôts, donc qui arrive à bien collecter. On a un rendement du dividende qui est tout à fait intéressant, vous êtes en dollars singapouriens, qui est une devise qui est quand même assez sûre. Donc je pense que c'est pas un mauvais dossier, mais plutôt pour la garder en fond de portefeuille, et toucher tranquillement ses dividendes, réinvestir ses coupons, et garder la position sur le long terme, parce que pour l'instant il n'y a rien de... on n'est pas survalorisé non plus, on est sur une valorisation, on va dire, médiane du dossier, qui a une excellente rentabilité. J'espère que cette analyse vous intéresse, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.